il faut attendre que je dise que c'est fini, c'est fini. J'étais encore en train de vouloir encore adorer notre Dieu. Shalom, shalom, sois le bienvenu dans la présence de notre Dieu. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Que Dieu, le nom de Dieu vivant entre. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste sur chacun de nous. Amen. Ici, ce soir. Amen. Amen. Je suis partagée entre deux choses. Je ne sais pas s'il faut que je saute ou il faut que je pleure. Je choisis lequel. Sauter. Sauter. Amen. Amen. Quand l'adoration est forte comme ça, je sens que l'amour de Dieu est tellement fort. Alléluia. Que j'ai envie de pleurer. Parce que Dieu est bon. Waouh. Alléluia. On va partager ensemble le livre de Jean. On va aller dans le chapitre 'J'ai le livre de Jean, et c'était le chapitre 'On va passer au chapitre 13. Amen. Il est écrit que avant la fête de Pâques, je suis au verset 1er du chapitre 13 du livre de Jean. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Wow. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Wow. Qu'est-ce que l'amour de Jésus était fort. Il savait déjà que le diable était entré dans le cœur de Judas. Pourtant, il a partagé avec eux. Et il dit que pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Il le met au niveau de sa ceinture. Amen. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais. Tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, et ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On continue à applaudir parce que aujourd'hui c'est un jour de gloire, c'est un jour d'allégresse. Je ne savais pas s'il fallait que je saute, s'il fallait que je pleure, mais c'est un jour de gloire, c'est un jour d'allégresse. Et si c'est un jour d'allégresse, c'est parce qu'il y a ce lieu. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de notre berger, Papa Bishop Aurélien? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec des applaudissements pour la vie de notre berger, Bishop Aurélien de Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec des applaudissements pour la vie de notre berger, Bishop Aurélien de Jésus? Alléluia. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la maison. Tu peux t'asseoir. Amen. Est-ce qu'on peut? J'ai 3 chaises ici, j'en ai 4. Il faut qu'ils soient. Viens. Viens. Oui. Viens. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis venu encourager ce soir. Je peux. Amen. Je suis venu encourager un homme, une femme, sœur Josette. Alléluia. Je suis venu encourager un homme. Je suis venu encourager une femme. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit que il y a quelque chose de beau et de fort en toi. Et tu le vois. Il dit qu'il y a quelque chose de fort, de beau en toi et Dieu le voit. C'est pour ça qu'il est venu encourager ce soir. Parce qu'on a oublié que Dieu voit ce qui est dans notre cœur. Et s'il sait ce qui est dans notre cœur, il veut le valoriser. Alléluia. J'ai déjà donné ce message-là. Amen. Mais je sens que il faut encore remettre ce message parce que c'est le message de ce que Dieu a mis dans un homme, ce que Dieu a mis dans une femme. Alléluia. C'est quelque chose qui va le faire triompher. Et quand il met quelque chose de fort en nous, on ne peut pas se lamenter. On ne peut pas. Même si on essaie de se lamenter, on n'arrive même pas. Je te dis, je saute ou je pleure, tu m'as dit, je saute. Amen. Quand je suis entrée, que j'ai entendu, j'ai dit, hey, mais qu'est-ce qui va nous ravir notre joie? Personne. Quand on entre, je suis contente quand je pousse cette porte, ça me fait toujours le même effet. Et pourtant, quand j'ai poussé la porte la première fois, j'étais assise. On m'a rappelé que tu dis que tu parles de Dieu là. Combien de fois j'ai dit qu'il fallait que tu interviennes, tu as dit non. J'ai dit oui. J'avais dit non. 2 ans, j'ai dit non. Mais tu crois que c'est moi dans ma tête? Dieu a dit qu'il fallait mettre à part. J'ai dit mais je n'allais même pas mettre un mot derrière un autre. Et pourtant, le Seigneur a dit qu'il aime prendre ce qui est par terre pour le faire asseoir avec les grands. C'est pourquoi je dois pleurer. Parce que Dieu m'a rassé. Je suis venu encourager. Parce que notre encouragement
mon Seigneur. Je suis venu dire ce soir, accroche-toi. Trouve de quoi t'arracher. Trouve de quoi retenir. Parce que si ce n'est pas Dieu, qui fera pour toi? Je suis venu encourager celui qui a décidé que la vie ne lui a pas souri. Il y a encore quelque chose pour toi. Le Seigneur te dit. C'est pour ça que tu dois te... Quand on a une fatigue, c'est une fatigue qui vient d'ici, qui se répand dans le corps, et qu'on n'a plus envie de bouger, parce qu'on attendait, on n'a pas vu. Comme on n'a pas vu, on a dit, on est utile à rien. Et Dieu te dit qu'il voit la valeur qui est dans ton cœur. Est-ce que tu entends ça? Il voit la valeur qui est dans ton cœur sur l'école. Et tu as fait une coiffure? Amen. C'est pas possible. Viens marcher à toi. C'est moi qui vois mal. La tête est redressée. C'est moi. Amen. Je ne sais pas si tu te rappelles. Écoute, même si tu ne veux pas entendre, je rappelle au diable. Alléluia. Là où tu l'avais gardé. Là où tu avais mis l'esprit dans son corps. Qui m'a dit que non, je ne sors pas. Et qui m'a dit que non, je ne veux pas sortir parce que je n'ai pas envie. Qui m'a dit encore une autre fois que j'ai cette tête. Et qui m'a dit que non, j'ai peur de sortir, c'est ça. Il a dit, oh, je vais aller où? Tu sais pas où il doit aller? Il va, où est-ce qu'il va? Les lieux arides. Il m'a demandé, il va où? Je lui ai dit, mais il y a des lieux arides, non? Alléluia. Je ne sais pas. Dieu l'avait enfermé. L'avait tout simplement gardé. Amen. Alléluia. Comme c'est. Amen. Moi, je te regarde. Parce que je sais que j'ai tellement combattu. Alléluia. Applaudissez pour la sœur Nicole. Amen. On va partager dans le livre des Juges où il est écrit: le Seigneur parle, Juge 5 au verset 7. Ah là là, il est temps pour nous de nous lever. Il est temps pour nous de prendre notre victoire. Il est temps pour nous. Alléluia. Il est temps pour un homme qui a été tout simplement rejeté. Il est temps pour une femme qui a été simplement méprisée. Il est temps pour toi que tu comprennes qu'il y a un jour où on doit se lever. Et le jour que tu te lèves, tu sais que tout simplement, tous ceux qui vont essayer de t'arrêter, que le Seigneur ne permettra pas qu'ils t'arrêtent. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir qu'il est écrit dans le livre Juge 5, vous m'excuserez les hommes, mais ce jour-là, les hommes, ils avaient les muscles, mais ils étaient sans force. C'est le verset 7 qui le dit. Les chefs étaient sans force. Pourquoi ils étaient sans force? Parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Donc quand on se détourne de Dieu, on est sans force. Même si tu restes sans manger, mais que tu ne te détournes pas de Dieu, tu as la vigueur. Mais si tu ne mets pas Dieu devant et que tu comptes sur tes muscles, tu auras la fatigue. Amen. Donc les chefs, s'ils étaient chefs, c'est que dedans tout fonctionnait bien et qu'ils savaient préparer les assauts, là où il fallait poster pour qu'on puisse attraper l'ennemi. Mais ce jour-là, dis ce jour-là,
Les chefs étaient sans force. C'était des hommes. Désolé, les hommes. C'était des hommes, ils étaient sans force. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que, je suis au verset 7, il dit, quand je me suis levé, moi, Déborah, que c'est? Moi, Déborah, elle s'est levée parce que les hommes étaient sans force. Tu ne dis pas encore un autre amen. Il n'y a pas de Déborah là. Amen, il n'y a pas de Déborah là. Qui me dit un amen? Alléluia. Mais tu sais que si tu prends l'esprit de Déborah, j'ai compris que dans la Bible, il faut attraper l'esprit. Toi, homme, attrape l'esprit de Déborah. C'est un esprit qui part vers un autre esprit. Parce que Élie était un esprit fort que Dieu a utilisé. Et pourtant, les Juifs savaient que Élie devait revenir. Mais Élie est revenu et ils ne l'ont pas reconnu. C'était qui? C'était qui? Non. C'était qui? Élie et les Juifs savaient qu'Élie devait revenir. C'était un esprit fort. Élie est revenu par le nom de Jean-Baptiste. Si tu lis Élie dans l'Ancien Testament, Élie était habillé avec une ceinture de peau. Il mangeait les sauterelles comme Jean-Baptiste. Et ils ont dit ils ont dit à Jésus, mais Élie devait venir. Il a dit, il est déjà venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Un esprit qui appartient, que Dieu donne, fort, tu peux le saisir. Amen. Très fort ce que je te dis. Beaucoup d'hommes de Dieu, quand ils sont morts, et on a dit qu'il y a l'esprit de cet homme de Dieu a été sur un autre homme de Dieu, ou encore sur sa femme. Parce que ce sont des esprits forts qui ont servi le Seigneur. Donc, l'esprit de Déborah, là où les hommes forts étaient fatigués, Déborah s'est levée. Est-ce que tu penses que Déborah avait les muscles? Non. Mais où est-ce que Déborah avait la sagesse? Dans l'esprit du Seigneur. Et c'est pour cela qu'ils étaient sans force. Parce qu'ils ont passé leur temps à simplement donner d'eau à Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Déborah s'est levée. L'esprit de Déborah, elle s'est levée. Elle a dit, les chefs étaient sans force. Amen. En Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, je veux entendre une Déborah. Il dit que moi, je me suis levée. Alléluia. Et cet esprit, puisque Déborah s'est levée, quand je me suis levée comme une mère en Israël, dans chaque femme, dans chaque corps d'homme, parce que si tu vois dans l'Ancien Testament, on parle des entrailles d'Abraham. Dans chaque corps que Dieu a créé, il y a des entrailles, dis-moi. Dans chaque corps que Dieu a créé à la femme, il y a des entrailles pour être mère. Même si ce n'est pas un enfant que tu as conçu, en toi il y a quelque chose parce que Dieu a dit que tu es là pour régner. Alors même si ce n'est pas ton enfant qui est sorti de tes entrailles, l'amour que tu as peut se déposer sur l'enfant d'autrui, dis-moi amen. Dans chaque corps, Dieu a mis des entrailles dans le corps d'une femme. Pas seulement pour faire des enfants, mais simplement parce que nous devons donner quelque chose pour que nous puissions créer qui? Prophète, apôtre, homme de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous devons régner. Parce qu'en nous doit sortir quelque chose de fort. Pas seulement un enfant, mais tu dois simplement concevoir. Qu'est-ce que tu as en toi? Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il a dit quoi? J'ai un bâton. Et un vulgaire bâton. Mais ce bâton a fait quoi? A donné tout simplement un chemin dans la mer Rouge, n'est-ce pas? Quand il a vu, tu sais pas que quand Moïse a vu Pharaon, il a vu Pharaon, il a vu la mer Rouge, il a commencé à prier. Dieu dit, tu pries qui là? C'est le moment de prier. Qu'est-ce que tu as dans les mains?
bâton. Utilisez. Il l'a utilisé. Voici ce qu'on appelle une foi. Avec ce que tu as, Dieu te bénit. Dis-moi amen. Avec ce que tu as là, Dieu te bénit. Il a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il commençait déjà à prier. Il dit, Seigneur, voici le pharaon là. S'il m'attrape, c'est fini. Voici le fleuve là. Si on passe, c'est fini. Qu'as-tu dans la main, Moïse? Un bâton. Ce bâton a ouvert tout simplement la mer Rouge. Il faut que tu comprennes, c'est toi qui construis ta foi. Quand de l'autre côté à côté, tu dis comment ça se fait? C'est parce qu'il y a une construction de la foi qui permet que tu puisses pousser là où on ne peut pas pousser. Là, on a mis tout simplement un mur. Ta foi déplace ce mur. Je voudrais voir une conviction ce soir. Ta foi déplace ce mur. Il a dit que si tu as une foi comme le train de s'élever, tu dis à la montagne sauter en gloire et qu'à sauter en gloire. Si tu crois ça, est-ce que tu crois que quand Daniel était dans la cage des lions, est-ce que tu crois que tu dis que ah oui, mais lui c'était Daniel. C'était Daniel, c'était celui qui cherchait la face de Dieu. Et comme sa foi était une foi forte, il savait que même s'il était entré, que les lions allaient simplement miauler. Parce qu'il a dit, mais tu sais qu'une foi, c'est quand Abraham a pris le couteau. Tu veux croire que c'est parce que c'est Abraham? Il faut que tu te mettes à la place d'Abraham. Prends ton unique. Il n'y a que Dieu seul. Quand quelqu'un comprendra qu'il y a Dieu seul qui peut décider de notre avenir, tu comprendras que tu n'auras que confiance à Dieu. Il ne s'est pas arrêté, que c'était son fils unique. Il a levé le couteau. Parce qu'il n'y a que Dieu seul. Qui lui avait dit de le faire? C'est pas Dieu. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Est-ce que c'est un homme qui va simplement dire des choses qu'il il a cru? Elle est où ton niveau de croire? À quel niveau tu as mis de croire en Dieu? Où ça s'arrête? C'est ça que Dieu demande. On dit qu'il faut croire. Mais à quel niveau tu t'es arrêté de croire? C'est ça qui fait que ta foi s'est limitée. Parce que tu as arrêté de croire. Tu as arrêté de croire que Dieu peut quelque chose pour toi. Pourtant, il voit la gloire qui est en toi. Mais toi, tu ne le vois pas. Est-ce que tu penses que... Papa m'a rappelé. Il dit, ma fille, tu dis que tu prêches jamais. Je t'ai appelé 10 fois, tu es resté 2 ans, tu m'as dit non. J'avais oublié. C'est vrai. J'avais oublié que j'étais resté quand même longtemps à dire que non. C'est pas possible, ça ne peut pas être ma place ça. J'avais oublié. Parce que maintenant que je suis dedans et que je dis, qu'est-ce qui va nous tenir éveillés plus que la gloire de Dieu? Quand je rentre, je dis, mais Seigneur, vraiment, pardon. Pardon quand j'ai dû pécher en pensée. Pardon Seigneur, parce que j'ai minimisé ta gloire. Pardon Seigneur, parce que j'ai minimisé le bonheur que tu veux donner. Pardon Seigneur, parce que j'ai minimisé ce que tu as mis en moi. Pardon Seigneur, parce que nous voulons minimiser ce que tu as mis en nous. Pardon Seigneur. Où as-tu arrêté de croire? Il a tout mis pour toi. Mais on veut limiter. Et on regarde que l'autre est en train de pousser les murs parce qu'il n'a pas cessé de croire. Et tu dois croire pour avoir ce royaume. Et c'est ta croyance qui va simplement renverser. Je ne sais pas. J'ai cru que parler de Dieu était tout simplement qu'on pouvait communiquer cet amour. Mais j'ai compris que le diable est rusé parce qu'il brise les entendements. Mais puisque nous sommes remplis avec cet esprit de Dieu, pour que nous ne soyons pas corrompus, pour que nous puissions comprendre que pourquoi une partie est attachée à cette parole, c'est que cette parole la vit. Amen. Donc, quand cette parole vit et que cette parole veut être
c'est qu'il y a quelque chose de bon. Et c'est quelque chose de bon. Le Seigneur veut le déposer en toi. Mais pourquoi avons-nous choisi à servir Christ? Pourquoi? J'ai le compte en banque qui est plein. Je paraphrase. Amen. J'ai les voitures qui sont garées. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre correctement. Et ça rejoint le verset de la Bible qui dit: que servirait-il à un homme de tout gagner sur terre et qu'au moment où il meurt, puisque nous allons tous y aller, non? Mais il y a deux choses. Celui qui meurt, qui n'a pas Christ, ne va pas là où il faut. Il va dans les abîmes. Qui t'a dit? Je ne fais pas du menteur. Je ne peux t'accompagner parce que je sais qu'il a dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il a dit que tout simplement, si on s'attache à ce nom de Jésus-Christ, on hérite de la vie éternelle. Voilà ce qu'il m'a dit. Et c'est pour ça qu'il a mis dans la Bible le verset où il y a un homme fort. Je parle de cet homme. Il est déjà mort. Où Dieu l'a utilisé fortement. Il a demandé deux morts. Un mort-né ignorant, bonté, gentillesse, mais ignorant les choses de Dieu. Amen. Un mort qui est mort avec l'enseignement de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole? Il a dit: celui qui est mort en Christ ressuscitera. Je parle, l'onction est déjà dans la main. Et il a dit, puisque la parole de Dieu le déclare, voici ce qu'on appelle l'onction avec tout simplement conviction. Tu parles et tu vois. Quand tu comprendras, j'aurais voulu emmener quelqu'un, celui qui ne croit pas, tout simplement avec moi, là où il y a quelques esprits, quelques démons, pour qu'il puisse comprendre que le démon me demandera simplement: est-ce que je peux sortir? C'est pour te dire que ce qu'il a mis en nous, ne le sous-estimons pas. Amen. Donc cet homme de Dieu a dit que, puisque la parole de Dieu déclare que celui qui est mort en Christ ressuscitera, il ressuscite. Amen. Cet homme s'est mis debout. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il n'y a que celui qui est mort en Christ qui sera ressuscité. Retournez-le-moi dans le cercueil. Je vais te dire une chose. Quand il a fait ça, toutes les personnes, elle avait fini de prêcher, c'était fini. Hein? Tout le monde a donné leur vie à Christ. C'était fini, réglé. Ça veut dire: voici ce qui t'attend. Tu ne seras pas. Parce que tout simplement, pourquoi Dieu va se battre? Pour que tout simplement que tu appartiennes à lui. Pour que tu aies son esprit. Pourquoi? Tu comprendras. J'ai une jeune fille que je suis. Je ne sais pas si elle a déjà ses 18 ans, peut-être 17 ans. On veut tout simplement la recruter dans le monde des ténèbres. Donc, c'est au fur et à mesure, malheureusement, que les personnes parlent. Elle m'a dit dans mon oreille: on me donne à manger pendant que je dors. Elle m'a dit dans mon oreille qu'on a fait pipi sur moi. Elle me dit dans mon oreille: on me donne à boire. Et des fois même ça m'étrangle. Et elle m'a donné une information aujourd'hui que sa maman lui a dit: quand tu étais petite, tu parlais à quelqu'un dans le miroir. Ça veut dire que cet enfant, ils ont dit que cet enfant est la plus fragile, c'est ça même. Ça veut dire qu'elle est en train d'être préparée pour être sorcière. Ah, oui. J'ai même dit qu'il y a des nourritures que vous n'allez pas pouvoir prendre, parce que c'est une nourriture solide. Mais quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas pour clocher la séquelle, pour clocher la séquelle. Il faut que le peuple clocher la séquelle puisse simplement faire taire le démon. Parce que voici ce qu'il a dit.
voici ce que tu feras, voici les miracles qui accompagneront, tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Mais avant ça, il a dit, tu chasseras le démon. Pendant tout le ministère de Jésus-Christ, il a chassé le démon. Et tu crois que le démon, il est resté là-bas là. Le démon n'a pas de race, il n'a pas d'entité, il est partout. Amen. Et j'aime parce que je regardais souvent qu'on disait que les esprits, les démons ne viennent que des noirs. Pourtant, des feux docteur Salah a dit que lui-même il a été initié en tant que satanique à Grenoble. Ça veut dire que ce qu'on appelle l'alliance satanique, sorcellerie, se fait dans toute la terre. Les démons ne peuvent pas avoir tout simplement une race. Il va là où tout simplement il y a de la place dans un corps lorsqu'il est libre. Lorsque cette personne n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu. Alors, ici on parle de Déborah. Parce que les guerriers se sont détournés de la face de Dieu. Comme ils se sont détournés de la face de Dieu, une femme s'est levée. Parce que tout simplement, si elle ne s'était pas levée, ils ont eu tout simplement des échecs. Tu m'entends? Dis-moi Amen. Il est écrit, puisque nous sommes dans le livre de Juges 4, nous sommes dans le livre de Juges 5, et nous sommes au verset 7, il est écrit que les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, ils avaient choisi de nouveau Dieu. Donc, ils s'étaient détournés de l'Éternel. Et nous savons que Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez que Dieu peut laisser quelqu'un vivre sans le rechercher. Malheureusement, beaucoup. C'est pour ça que nous avons dans nos cimetières beaucoup de morts précoces. C'est pas que Dieu a appris, Dieu a repris. Non, 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 non. C'est pas tous les morts des cimetières que Dieu a repris. Et non, le diable a pris. Est-ce que tu entends? Le diable a volé. Parce que voici son objectif. Pourquoi il y avait guerre dans le ciel? Apocalypse 12. Il y avait guerre dans le ciel. Le diable est descendu où? Sur la terre. Pourquoi nous entendons des choses horribles? Qu'est-ce qu'on a dit? Avant la fin de l'année, il faut que le diable puisse remplir ses banques de sang. Ah, c'est quoi encore cette affaire-là? Une nourriture trop solide pour toi. C'est une affaire que ne va pas comprendre qu'il y a l'accident. Comment ils font? Pas leur demander comment ils font. Mais tout accident précoce, le sang est récupéré. Et c'est pour ça que je entends des choses horribles, terribles. Tu sais que tout pouvait être tranquille. Hein? On se dit bonjour, on mange, on se bénit, on se couche. Tout pouvait être tranquille. Mais non. Parce que quand j'entends dans mon oreille, j'entends du bruit sur ma toiture. Je sens que dans mon lit, il y a quelqu'un. Je parle avec les morts. Je mange avec les morts. Je suis dans une eau trouble. Ça veut dire que le diable fait son petit travail de rongeur et il avance. Quand j'ai eu une famille ici, où la maman s'est levée, et maman ne reconnaît plus personne, ni Ish, ni Marie, c'est fini. Elle ne reconnaît plus personne. Parce que tout simplement, il y a eu l'avancée du diable et son esprit a été volé. Ah, il a été volé, oui, son esprit. Elle ne reconnaît plus son mari, elle ne reconnaît plus les enfants. Maman s'est levée comme ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tous tout simplement dire, ah, c'est son affaire. Est-ce que c'était l'affaire que moi, quand j'ai vu la sœur Nicole, le frère Daniel l'a ramené, c'est sa cousine. J'ai eu une tête penchée comme ça, j'ai dit, elle est née comme ça. Elle m'a dit, non, j'étais bien avant le Covid. J'ai dit, quoi? J'étais bien avant le Covid. Je vais te dire une chose. Quand on parle de vérité, ça fait peur. J'ai eu l'occasion de parler de la parole de Dieu
à des personnes totalement. Pendant 1 heure, on a eu l'occasion d'échanger. Et elle disait que ça me faisait du bien. Je lui ai dit, viens. Je n'ai pas vu de retour jusqu'à ce jour. Je lui ai dit, tu m'excuseras du terme. Viens, on va se souiller la gueule. Elle serait venue. Est-ce que tu comprends ça? Quand on parle des choses de bien, on n'est pas forcément approuvé. On dit des trucs positifs. On ne connaît que Jésus, nous. L'affaire de trucs positifs ne nous intéresse pas. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait que nous pouvons faire taire les démons, les enlever. Ce démon a parlé. Son l'esprit qu'on a mis sur elle. Elle a cherché l'esprit pour le mettre sur elle. Hein. Amen. Quelqu'un l'a fait, oui. On ne va pas tout raconter, on verra. Tu vas s'entendre un jour à qualité. On a envoûté. Et la tête était comme ça, totalement. Parce que ici, là, vivait de l'esprit. Ah, tu avais dit, c'est comment? C'est comme ça. Donc, l'esprit s'est habitué ici calmement. Mais il ne savait pas qu'on allait lui envoyer quelque chose. Et quand on lui a envoyé quelque chose, la première fois, il a dit non. Sors pas. J'ai dit sors pas. Après, une deuxième fois, il a dit quoi? Il a dit que je ne veux pas sortir. Après, il m'a dit qu'il a 7 têtes. Après, une autre fois, il m'a dit que je suis dans sa tête, je suis dans son dos et je suis dans son ventre. Il sait où est-ce qu'il est positionné. Tu vas me dire comment elle fait, elle est debout, elle est vivante. Mais c'est comme ça. Mais quel était l'objectif de la personne pour pouvoir mettre cet esprit? Il lui a dit, tu ne vivras pas. Mais il ne savait pas que la sœur Nicole, mettons debout sur Nicole, parce que je suis en train de prophétiser, que quand la sœur Nicole aurait mis le pied au temple du miracle, alléluia, que ce qu'il a dit, alléluia, serait tout simplement retourner à l'expéditeur, dis-moi, amen, retour à l'envoyeur par rapport à ce qu'il a dit pour toi. Et il verra, il faut qu'il te voie. Parce que si, dans le psaume 23, Dieu a dit, je te mettrai tout simplement assis devant tes ennemis. Et ils verront quoi? L'huile qui coule sur la tête. Il faut qu'ils vivent, qu'ils te voient. Dis-moi, amen. Il faut que tes adversaires vivent pour qu'ils puissent te voir. Mais le Seigneur te dit, comme il a dit à chacun, quand tu es délivré, attache-toi. 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 Parce qu'il a dit dans la parole de Dieu que si tu tournes dans la maison, parce qu'il m'a dit que ton corps est bon, c'est sa maison. On l'a délogé, non? On lui a dit de partir. Il y a encore un reste. Tu sais, quand on coupe la tête du cerveau, il y a encore la queue qui bouge. Mais on va encore donner une dose dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. Le Seigneur dit que quand un esprit est aussi téméraire que celui qui était sur la sœur Nicole, il faut que la personne qui a cet esprit décide que cet esprit doit sortir de mon corps. Amen. Parce que beaucoup de choses se sont alliancées, qui a fait qu'il a pris, il a de l'assurance dans ton corps. J'ai pas compris pourquoi il avait autant d'assurance. On a l'impression que, donc il faut que toi-même, que tu puisses que tu sors de mon corps. Mon corps n'est plus à toi. Amen. Amen. Et que le sang de Jésus-Christ coule. Amen. Parce que si tu ne le dis pas, c'est comme on te dit tout le temps, déclare à Dieu, Seigneur, je confesse que je t'appartiens. Je confesse que le nom de Jésus-Christ est proclamé, je confesse. Amen. Amen. C'est ça qui fait que, tout simplement, cette gloire-là, tu vas la voir. Dis-moi, amen. Et c'est pourquoi que, quand Déborah s'est levée, pourquoi elle s'est levée? Parce qu'elle a vu que les chefs avaient tout simplement mis en honneur d'autres dieux. Vous savez que toute force qui se maintient, c'est qu'il y a une alliance. Dis-moi, amen. Ça peut être une alliance avec Dieu, ça peut être une alliance avec le diable. Mais il y a une alliance. On peut devenir fort, mais pour se maintenir fort, il faut une alliance. Ne te trompe jamais.
celui que tu es en train de voir, regarde de derrière où est son alliance qui fait qu'il soit aussi fort. On peut proclamer dans cette maison que l'alliance de notre papa Bishop Aurélien de Jésus est l'alliance tout simplement du Dieu vivant et vrai qui sert. Je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais me dire un amen. Je pensais que tu allais me dire oui. C'est ça que Dieu nous demande, de confesser ce nom. Parce que lorsque nous rentrons dans les entités, que je ne donnerai pas le nom, on te demande de rejeter le nom de Jésus-Christ. Et toi-même on te dit, mais écrase le diable, tu ne veux pas l'écraser. On t'a dit de l'écraser. Piétine-le. Dis-lui que n'oublie pas, diable, que j'appartiens à Jésus-Christ. Alors on dit que c'est toujours le diable. C'est ça même. Et c'est pour cela que beaucoup de familles en métropole, où ils ne connaissent pas le diable, hein, on ne connaît pas, franchement, on ne connaît pas le diable. Mais le diable, il te connaît. Le diable a déjà repéré un enfant. Et c'est pareil, les mêmes choses. Ça veut dire que cet enfant voit tout simplement qu'il est suivi. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour recevoir notre papa Bishop Aurélien? Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, c'est pour ça que Déborah s'est levée. Dis-moi Amen. Et le Seigneur te dit que quiconque qui veut t'arrêter quand tu as décidé de te lever, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va l'arrêter. Dis-moi Amen. Quiconque qui va venir tout simplement dire que ce que tu fais n'est pas ce que Dieu attend de toi, Dieu va l'arrêter. Parce que tout simplement une conviction. Déborah s'est levée, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi Déborah s'est levée? On a dit que les hommes ont été, leur cœur ont été vers de nouveaux dieux, n'est-ce pas? Donc, c'est parce que Déborah avait une intégrité pour Dieu. Alléluia. Il faut que ton intégrité parle pour toi. Quand on parle d'intégrité, tout de suite vient de là une fidélité. Là où il y a intégrité, il y a fidélité. Là où il y a fidélité, il y a amour. Je pensais que ça allait me dire c'est pour moi. C'est pour toi. Intégrité, fidélité, amour. Rien ne peut les dissocier. Nous devons comprendre que c'est ça qui fait simplement notre force. Et Déborah s'est levée, pas parce qu'elle avait des muscles, parce qu'elle savait qu'elle servait le Dieu vivant et vrai. Et si tu sers le Dieu vivant et vrai, normal qu'il se mettra devant toi, normal qu'il fermera tes pas. Là où les chefs, les musclés, désolé les hommes, où ils étaient tout simplement comment? Fatigués. Fatigués malgré leurs muscles, malgré leur intelligence, malgré la manière dont ils savent faire. Ils étaient fatigués. Déborah s'est levée. Je veux entendre une Déborah ce soir. Je veux entendre une Déborah ce soir. Toi, homme, prends l'esprit de Déborah. Parce qu'il a dit qu'elle s'est levée comme une mère. Ça veut dire que c'est fort de se lever comme une mère. Parce que Dieu a mis dans nos corps, dans toi, homme aussi, des entrailles. Parce qu'il faut des entrailles pour pouvoir produire quelque chose. Il faut cette force pour pouvoir produire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois produire pour Dieu? Qu'est-ce que tu dois tout simplement donner? C'est ça. Déborah a dit, voici je me lève. Et j'ai aimé comment ils ont donné l'entité de Déborah. Ils ont dit que Déborah, dans Juge 4, verset 4, prophétesse. Ça veut dire qu'elle servait Dieu. Est-ce que tu entends? Prophétesse, femme de Dieu, femme de prière, homme de prière, d'abord Dieu. Après, ils ont dit quoi? Dis pour moi, Juge 4, verset 4. Prophétesse. Il est bon de feuilleter la Bible. Le sorcier ne met pas sa connaissance sur l'internet. Il est bon de feuilleter sa Bible. Parce que dans la Bible, ce qui sort de la Bible rentre sur toi. Il est bon
de feuilleter sa Bible. Amen. Le sorcier n'a pas mis sa connaissance dans l'internet. Pourquoi? Il a les petits noms. Donc prends ta Bible, feuillete ta Bible pour que tu puisses avoir un échange. Dieu te parle, tu parles à Dieu, Dieu te parle, je parle à quelqu'un, Dieu te parle, tu parles à Dieu, Dieu te parle. C'est ça. Alléluia. Juge 4, prophétesse. Après prophétesse, juge. Donc, là où est l'action qu'elle portait, d'abord Dieu, juge, après elle était épouse de la pilote, la famille. Est-ce que tu entends? D'abord Dieu, l'action qu'elle menait et la famille. L'organigramme d'une femme qui avait l'esprit de Dieu. D'abord Dieu, alléluia, l'action qu'elle mène, après la famille. Est-ce que j'entends parler quelqu'un de Déborah? D'abord Dieu, alléluia, après l'action qu'elle menait et après la famille. D'abord Dieu, après l'action qu'elle menait et après la famille. D'abord Dieu, après l'action qu'elle menait, après la famille. Voici l'organigramme de celle qui simplement était remplie de l'Esprit de Dieu. Elle s'est levée. Là où les chefs étaient fatigués, elle s'est levée. Imagine un peu. C'était la guerre. Elle s'est levée pour pouvoir dire qu'elle va diriger des hommes qui ont l'habitude de faire des assauts. Quand tu as mis Dieu devant, qu'importe l'obstacle, Dieu va te le montrer tout simplement, tout petit, parce qu'il va dire que tu vas pouvoir. Voici ce que Dieu nous dit. Nous allons triompher. Tu es né pour régner. Dis-moi, je suis né pour régner. Tu es né pour régner. Déborah s'est levée. Elle dit qu'elle s'est levée comme une mère. Elle n'a pas dit qu'elle était maman de qui que ce soit. Elle s'est levée comme une mère. Ça veut dire que l'esprit de mère, c'est un esprit qui fait quoi? Qui protège, qui materne, amen, et qui tout simplement donne. Qui donne quoi? Qui sort quelque chose de fort. C'est pour ça qu'il dit que je me suis levée comme une mère. Prends cet esprit de mère. Toi, homme, mère. Ça veut dire que nous devons, il y a quelque chose qui doit sortir en nous. Et on va forcer pour que ça sorte. Et c'est pour cela que là où Dieu a vu une gloire en toi, tu dois savoir où elle est. Tu dois dire, mais c'est où, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Tu as une place. Mais demande à Dieu, où est-ce que je me place? Il est écrit dans Jacques 5, verset 1er, demande la sagesse, il te sera donné. Il dit qu'on demande mal. On reçoit mal, non? Tu demandes mal et tu veux recevoir. Tu demandes mal. Donc tu dois recevoir. Si tu demandes bien. Alléluia. Déborah s'est levée. Elle s'est levée comme une mère. Elle s'est levée parce qu'elle savait que l'identité qu'elle avait, elle craignait point. Même pas les ennemis qui seraient devant. Parce qu'elle portait qui? Le plus fort. Quand tu portes le plus fort, tu ne vois même pas les obstacles. Tu ne vois même plus l'ennemi. Parce que tu sais déjà que tu vas triompher. Tu ne sais même pas. C'est ça, l'Esprit de Dieu. C'est ça, être convaincu. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Amen. Quelle est ta foi? Croire. Et on a dit qu'il faut croire. Et tu as cru en quoi? Elle est où ta croyance? Dans quoi tu as mis cette croyance qui fait que maintenant, au lieu que tu cours, tu fais marche arrière. Au lieu qu'il y a le feu, c'est givré. Au lieu que tout simplement, tu dis viens, je connais un lieu, je connais là où le Dieu vivant et vrai exerce. Amen. Tout est en catimini parce que on ne peut pas exprimer notre Dieu. Et tu crois.
lui-même, que lui qu'il sait, c'est ce que tu déclares qui me fait peur, tu ne le sais même pas. Ta bouche même l'attire. Et je ne peux pas. Et je ne sais pas faire. Tu attires le diable. Il attend que tu parles. Il ne sait pas faire. C'est ce que tu déclares. Si tu déclares quelque chose qui est bon pour lui, il s'accroche à toi. Est-ce que tu entends? Mais si tu déclares quelque chose qui est contre lui, il ne va pas t'aimer. C'est bon. C'est bon qu'il ne t'aime pas. C'est pour cela, ta bouche doit déclarer les choses de Dieu. Ta bouche doit tout simplement confirmer la parole de Dieu pour ta vie. Ta bouche doit simplement arracher là où le diable avait prévu des pièges pour ta vie. Ta bouche doit comprendre ce que tu déclares que tu vas voir. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen.